Bon matin, les amis. Ici Lucinda Gabriel. On est le 15 décembre 2019. Alors aujourd'hui, mon sujet, c'est devrait-on communiquer avec ou prier nos êtres chers décédés? Vous savez que c'est pas la première fois que je vous en parle, mais je continue parce que parfois, il y a des personnes qui l'ont pas entendu avant. Euh, et j'ai une personne en particulier qui m'a demandé de faire justement un live à ce sujet-là. Alors, ce matin, c'est ça. Donc, la semaine passée, j'avais aussi parlé de où est-ce qu'on va quand on meurt. Donc, nos êtres chers décédés, où est-ce qu'ils sont? Et est-ce que ça sert à quoi? Ça sert à quelque chose de prier pour eux une fois qu'ils sont partis? Parce qu'il y a beaucoup, il y a des dénominations, des religions qui prient pour les morts. Alors, j'ai répondu à ces deux questions-là la semaine passée et la réponse courte à ça, c'est que il y a juste deux places où on peut aller quand on va mourir et c'est le ciel et l'enfer. OK? Il y en a pas, il n'y a rien entre les deux, c'est un ou l'autre et une fois qu'on décide, c'est terminé. Il n'y a aucune prière qui peut nous sauver. Il faut être sauvé avant de partir. Donc, c'est clair et simple dans la Bible. Et je vous invite à lire la Bible pour vous-même, puis peut-être pas euh, l'Ancien Testament pour commencer, toujours commencer avec le Nouveau Testament, avec les mots de Jésus, et trouver une version qui est facile à lire pour vous encourager, parce que moi, je m'en souviens quand j'avais comme, je sais pas, 18, 20 ans, j'étais intéressée à la Bible, et j'avais acheté une copie. J'ai commencé à lire dans Genèse, j'ai été découragée par l'ampleur de la Bible et je l'ai mis de côté. Donc aujourd'hui, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament il y a exactement 2 ans. Ça passe tellement vite, j'en reviens pas. Et c'était au mois de janvier 2018. J'ai tout lu le Nouveau Testament et j'étais estomaquée par ce que j'ai lu et ce que j'ai compris, ce qui était la volonté de Dieu et ce qu'il a fait pour nous, son amour pour nous, en nous envoyant son Fils Jésus-Christ. J'ai été estomaquée. Donc, ça a complètement changé ma vie et je veux aussi vous guider dans cette direction-là parce que pour moi, en tout cas, je sais dans mon cœur sans aucun doute que c'est la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité, euh, le chemin et la vie. Et je le crois. Et je veux vous amener aussi à cette vérité-là. Questionnez au moins. Je voudrais que vous questionnez au moins, que vous allez chercher vos propres réponses. Ne me croyez même pas. Allez acheter un Nouveau Testament ou une Bible, puis commencez à lire pour vous-même. Commencez par Matthieu, par le début. Allez pas feuilleter vers la fin parce que c'est écrit d'une façon spécifique euh, pour nous amener à comprendre la deuxième partie de la Bible qui est vraiment les lettres. OK? Il faut lire les évangiles avant les lettres parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Donc, il y a une ouverture qui se fait quand on le lit d'une bonne façon. OK? Donc, je veux dire un petit bonjour à Sonia Benoît, à Lynn Steven qui est ici, Paul et Noéline Laplante de Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup d'être là ce matin. Je sais qu'il est tôt euh, au Québec. Moi, je suis à l'heure de l'Atlantique, comme au Nouveau-Brunswick, donc il est 9 heures ici. Euh, donc, c'est ça. Donc, ce matin, je veux vous parler de la question, je veux répondre à la question, devrait-on communiquer avec les personnes décédées ou leur prier, nos êtres chers décédés? Comme j'ai dit, j'ai déjà répondu à ça, mais imaginez que 2 fois cette semaine, des personnes autour de moi, des amis qui m'ont parlé de leurs expériences, ont évidemment, ils ne m'écoutent pas à tous les dimanches parce que s'ils m'auraient écouté depuis 2 ans que j'en parle, 1 an et demi certain, ils auraient compris que faut pas faire ça, ok, que c'est pas la bonne chose à faire. Donc, je continue à répéter parce que il y a des gens nouveaux qui me suivent et qui ont besoin de cette information et je vous demande aussi partagez ça avec les gens autour de vous pour qu'ils se comprennent. Surtout ce temps-ci de l'année, on approche Noël et les gens
Euh, tu sais, on s'ennuie de nos êtres chers décédés, tu sais, nos grands-mères, notre père, et on voudrait être plus proche d'eux autres, mais moi, je veux vous décourager de leur parler. Ayez une petite pensée pour eux autres, c'est correct. Tu sais, peut-être même allumer une petite chandelle, c'est correct. Mais faites pas de grosses affaires, puis surtout ne pas leur prier ou leur demander des choses, OK? Parce que je vais vous expliquer pourquoi que c'est pas bon, OK? Donc, c'est ça. On va commencer. Bonjour Laurelie, Isabelle Serrois, bon matin, puis bienvenue. Donc, c'est ça. Donc, au cours des 2 dernières semaines, j'ai eu 2 personnes qui m'ont parlé des expériences surnaturelles qu'ils ont eues par rapport à leurs êtres chers décédés ou c'est ce qu'ils ont cru. Et moi, je vais vous expliquer ce que j'ai compris en lisant la Bible, c'est que c'est pas nos êtres chers décédés parce que c'est bien écrit dans la Bible que même Satan se déguise en être de lumière. OK? Et moi, je peux vous dire que ça a été une grosse pilule pour moi à avaler quand j'ai compris que toutes les expériences que j'avais vécues, écoutez, j'étais rendue au Danemark, j'étais baptisée, je croyais en Dieu, en Jésus et la Bible, je croyais dans tout ça. Et même rendue là-bas, et j'étais en train d'encore digérer le fait que ce que j'avais vécu avant, les esprits que je croyais qui étaient mes amis ou des êtres chers décédés, des personnes avec qui j'ai fait des consultations, j'étais en train encore de digérer le fait que c'était pas vrai, que c'était pas des êtres chers décédés, c'était des énergies négatives, des esprits négatifs ou des démons, appelez ça comme vous voulez, qui m'ont trompé. Parce que dans la Bible, mes chers amis, c'est bien écrit que nos êtres chers décédés sont endormis. OK? Ils sont endormis, ils dorment. Et la semaine passée, je vous ai dit, il y a juste 2 places qu'on peut aller. Hein? Il y a le ciel et l'enfer, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a rien entre les deux. Et une fois qu'on est de l'autre bord, une fois qu'on est décédé, il n'y a rien que personne ne peut faire d'après la Bible. Il n'y a rien dans la Bible qui nous donne une idée, qui nous encourage à prier pour les personnes décédées parce qu'ils sont décédés. Il n'y a rien à faire. Notre éternité est scellée le moment qu'on décède. Alors, c'est super, 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 super important de connaître la vérité, d'être sauvé avant de partir, les amis. OK? Parce qu'une fois qu'on est parti, il n'y a rien à faire. Ça, c'est d'après ce que moi j'ai compris. Peut-être vous avez compris d'autres choses, mais si vous l'avez compris d'autres choses, partagez-le. OK? Puis, moi, je crois dans la simplicité aussi. Hein? C'est noir ou blanc. Donc, il n'y en a pas entre les deux, là. Il n'y a pas de doute à avoir entre les deux. Donc, c'est mieux de voir ça comme noir et blanc et connaître la vérité tout de suite avant qu'il soit trop tard. Moi, c'est la façon que je vois ça et je veux vous partager ça. On a intérêt à ne pas remettre ça à demain parce qu'on ne sait pas, les amis, si demain est garanti. Hein? Il n'y en a pas de garantie. On ne sait pas si on va être là demain. Puis c'est bien écrit dans la Bible aussi, c'est aujourd'hui le jour du salut. N'attendez pas à demain. Repentez-vous aujourd'hui parce que demain n'est pas promis. Donc, devrait-on parler aux morts? Bon, moi, premièrement, je croyais qu'on pouvait, et aujourd'hui, je sais que c'est pas vrai, que c'est pas vraiment nos personnes décédées avec qui on parle. C'est vraiment des énergies négatives à laquelle on a ouvert des portes. Puis moi, je veux vous aider à fermer ces portes-là aujourd'hui. Dans Lévitique 19, Dieu a partagé avec Moïse ses statuts et ses jugements et a demandé à Moïse de parler aux Israélites de leur conduite. Et voici ce que Dieu avait dit entre autres. Okay? Ne vous adressez ni à des médiums ni à des devins. Ne les consultez pas, vous vous rendriez impurs. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est ce que Dieu a dit à Moïse pour dire aux Israélites. Dans Deutéronome 18,
les Israélites étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, Moïse leur a dit, lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Donc ça, c'est des pratiques sataniques, OK? Personne qui pratique la divination. Donc, mes chers amis, les cartes de tarot et les choses de même comme moi je faisais, ne faites pas ça. Des personnes qui recherchent les présages, qui consultent les augures ou s'adonnent à la magie, personnes qui jettent des sorts, consultent des spirites et les devins ou interrogent les morts, car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel, votre Dieu. Bon, vous voyez, les amis, c'est très, très, très clair que c'est une abomination pour Dieu de faire ces pratiques-là. Et moi, avant, je ne savais pas que c'était une abomination. Et quand j'ai compris, je me suis repentie envers Dieu, envers Jésus, et j'ai tout arrêté et je vous encourage à faire la même chose. Dans 1 Samuel 28, Saul était un roi. Et Saul a consulté un médium pour parler avec le prophète Samuel qui était décédé. Et Saul était désespéré parce que Dieu l'avait quitté. Parce que Saul avait désobéi à son commandement de Dieu. Okay? Et dans 1 Chronique 10, c'est écrit, Saul mourut à cause de la désobéissance dont il s'était rendu coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel et de plus, il avait interrogé et consulté quelqu'un qui évoque les morts, au lieu de consulter l'Éternel. L'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, le fils d'Isaïe. Donc, non seulement c'est une abomination à Dieu, mais cela ouvre des portes au monde sombre que vous ne voulez pas ouvrir, les amis, car Satan se déguise en ange de lumière. Vous savez que l'année passée, quand j'ai eu une expérience avec Jésus, il m'a parlé, j'ai entendu sa voix. C'était le 3 juin à 5 heures du matin, je n'oublierai jamais pour le restant de mes jours. Il m'a dit, tu ne me sers pas. Il dit, quand les gens vont à toi pour consulter les personnes décédées ou les anges, quand les gens vont à toi, ils ne viennent pas à moi. Jésus veut qu'on aille à lui, qu'on lui consulte. Donc, qu'importe ce que vous avez besoin dans votre vie personnelle, ou que vous avez besoin de confort parce que votre être cher décédé est mort, allez à Jésus, demandez-lui pour vos besoins, demandez-lui de vous réconforter. OK? Donc ça, c'est super, super important. Bon, je continue. Devrait-on prier les morts? Donc, j'ai répondu, est-ce qu'on devrait les parler? Non, absolument pas. Parlez pas à eux, vous autres même, consultez pas des médiums, ne regardez pas Lisa Williams à la télévision, fermez tout ça, les amis, parce que c'est ouvrir des portes aux démons qui veulent juste savoir s'ils sont capables d'aller, en tout cas, d'interagir avec vous, OK? Surtout, il ne faut pas ouvrir ces portes-là. Si vous avez déjà ouvert ces portes-là en me consultant, repentez-vous tout de suite envers Jésus, envers le Père. Repentez-vous et fermez ça. Si vous avez mes livres, brûlez-les, jetez-les, parce que c'est ouvrir des portes, OK? Si vous avez déjà essayé, tu sais, la tablette Ouija, je pense qu'on appelle ça en anglais, en tout cas, jetez ça, brûlez-le surtout. N'ouvrez pas ces portes, parce que c'est ouvrir des portes aux démons.
OK? Est-ce qu'on devrait prier nos morts? Donc, euh, beaucoup de gens, tu sais, ont suivi des faux enseignements que moi j'ai donnés, que moi j'ai reçus. Sachez que nos personnes décédées, nos êtres chers sont endormis, sont endormis. Et faut pas les déranger. Si on a des besoins, il faut parler avec Jésus seulement. OK? Jésus avait dit dans Jean 14, et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans Jean 15, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Quand on est avec le Christ, on est baptisé, c'est lui qui nous a choisis. Et je peux vous dire que vous désirez être choisi par Dieu, par Jésus. Donc, il continue, il dit, je vous ai donné une mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Et dans Jean 16, il continue, il dit, quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. OK? Donc, demandez à Jésus, au Père, au nom de Jésus, ils vont vous répondre. Je ne peux pas vous le répéter assez souvent. Notre Seigneur est tellement, 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 tellement grand. Il n'y a rien qu'il ne fera pas pour nous. Il ne nous a jamais laissé tomber. Regardez chacun et chacune de vous dans votre vie et vous allez voir qu'il ne vous a jamais laissé tomber. Moi, je n'ai manqué de rien. Et depuis que je me suis repentie envers Dieu et j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur, encore plus aujourd'hui, je peux vous dire que matériellement, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien, j'ai pas d'auto, j'ai plus de meubles, j'ai plus rien, j'ai l'essentiel. Mais j'ai jamais été plus heureuse et plus bénie dans ma vie. J'ai le Seigneur dans mon cœur, j'entends sa voix, il me parle, il me réconforte et il m'amène tout ce que j'ai besoin. J'y demande de l'aide, puis 30 minutes plus tard, une personne frappe à la porte qui m'aide. Je demande pour n'importe quoi et tout est livré. Il ne me laisse pas tomber, les amis. Moi, je veux vous inviter aujourd'hui de vous ouvrir au Seigneur. Puis croyez-moi même pas, allez chercher une Bible pour vous-même. Lisez. Ce qui m'est venu ce matin, il y a une chanson qui joue dans mon cœur, puis le Seigneur me disait de vous recommander aujourd'hui, allez vous chercher une Bible. Puis dans la partie du Nouveau Testament, j'imagine que ça existe en français aussi, tous les mots de Jésus sont en rouge. Puis il y a une chanson en anglais qui s'appelle Red Letters, lettres rouges. Et Jésus me disait ce matin de vous recommander de lire simplement les lettres rouges. Et ça, c'est juste les mots de Jésus. Et je peux vous dire que vous ne pouvez pas rester, c'est quoi le mot, comme pas touché. Hein? Ces mots vont vous toucher dans votre cœur et vous ne pouvez pas demeurer insensible à ça. Donc, la réponse à mes questions aujourd'hui, devrait-on communiquer ou prier avec nos êtres chers décédés? Absolument pas. Absolument pas. Ayez une petite pensée pour eux autres et c'est tout, les amis. Si vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de n'importe quoi, parlez à notre Père au nom de Jésus, parlez à Jésus, demandez-lui lui-même pour vos besoins, il va vous répondre, il vous aime, il vous adore, il veut tout faire pour vous amener dans son royaume. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message personnel. Si vous êtes prête à vous faire baptiser, si vous avez, en tout cas, n'importe quoi,
Écrivez-moi, je connais du monde partout dans le monde entier. Il y a quelqu'un qui est près de vous, qui est prêt à vous répondre, à vous baptiser, à créer une communauté. C'est ce qu'on encourage en tout cas. Parce que sachez qu'on n'a pas besoin d'église, hein? On n'a pas besoin de religion. On a juste besoin de la vérité. Puis la vérité, c'est Jésus et c'est dans la Bible. Et c'est simple. On est appelé à être des disciples de Jésus, à partager la bonne nouvelle, à prier l'un pour l'autre, puis à, oui, à porter c'est quoi le burdens? Euh, nos soucis les uns pour les autres, hein, c'est de s'aimer. Puis c'est écrit dans la Bible, les gens vont reconnaître que vous m'appartenez. C'est ça que Dieu a dit. Les gens vont reconnaître que vous m'appartenez par votre amour les uns pour les autres. Donc, c'est ça mon message ce matin. Donc, je vais dire un petit bonjour à Jacqueline Galland qui est ici, à Carole Pitre, Isabelle Sirois. Merci beaucoup pour tes beaux messages. Isabelle, oui, amen, c'est la vérité, alléluia, il est le chemin, la vérité et la vie. Absolument. Bonjour, ma chère sœur Marthe Rochon, Isabelle Aubé, Jacqueline, Jacinthe, merci beaucoup, beaucoup d'être là. Isabelle est disponible sur la rive sud de Montréal. Paul et Noéline sont disponibles au Nouveau-Brunswick. Je vous dis, Lynn Steven dans la région de Joliette. Il y a des amis, des frères et sœurs partout à Gatineau, Montréal, Québec, Sherbrooke, qu'importe ce que vous êtes, au Nouveau-Brunswick. J'ai des personnes partout dans le monde, hein, en Europe, aux États-Unis, en Israël, Nouvelle-Zélande. Écoute, j'ai des amis partout, 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 des frères et sœurs. On est une famille extraordinaire qui est dans Jésus, Jésus est dans nous et on veut juste partager la bonne nouvelle avec vous avant qu'il soit trop tard. Regardez dans le monde autour de vous ce qui se passe présentement. C'est abominable, abominable. J'en reviens pas. Quand on pense que les choses ne peuvent pas être pires ou plus graves ou plus une abomination, on voit quelque chose d'encore pire qui se passe. En tout cas, c'est épouvantable. C'est juste pour nous montrer comment est proche notre Seigneur Jésus. Si vous ne le savez pas encore, les amis, qui écoutent aujourd'hui, Jésus revient. Et il revient nous chercher et allez lire ça dans la Bible parce qu'on est vraiment à la fin des temps. Je ne voudrais pas surtout que vous manquiez cette belle opportunité qui s'en vient, que Jésus revient chercher c'est son Église. OK? Donc, faites des recherches, trouvez la vérité, écrivez-moi en privé si vous avez des questions. Ça me ferait énormément plaisir. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez le temps aujourd'hui, si vous n'avez pas encore lu la Bible, allez vous chercher. Même il y a des sites BibleGateway.com. La Bible, il y a une app qui s'appelle la Bible. Allez trouver une version avec les lettres rouges et lisez au moins les lettres rouges et vous allez voir que vous êtes capable de lire ça probablement dans une journée. Tous les mots de Jésus, ça va vous toucher profondément. Donc, repentez-vous aujourd'hui, les amis, de m'avoir consulté et d'avoir cru dans ce que je vous ai dit. Moi, je me suis repentie pour ça. Si vous savez mes livres, brûlez-les, jetez ça aux poubelles. C'est des mensonges. Je suis désolée, vraiment désolée de ce que j'ai fait parce que je ne savais pas. Doreen Virtue, qui m'a enseigné, a fait la même chose, les amis. Elle aussi est baptisée aujourd'hui. Elle enseigne la Bible aux gens pour leur montrer que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Donc, je vous aime énormément. Soyez tous bénis. Passez une merveilleuse journée de dimanche aujourd'hui et prenez le temps de prier notre Seigneur, de parler avec lui. Et si vous n'avez pas encore vécu une expérience personnelle avec lui,
demandez-lui, c'est Jésus, si tu es vrai, si tu existes, je veux te voir, je veux te sentir, je veux que tu te montres à moi parce que je veux croire, je veux savoir si c'est la vérité. Il a dit que si vous cherchez, vous allez trouver, si vous cognez sur la porte va s'ouvrir, il est là, il veut que vous vous connectez avec lui. Donc, lâchez pas, allez trouver cette vérité-là. Et Jésus est là, il veut juste se joindre à vous puis d'avoir une relation personnelle avec vous. Donc, je vous aime. Passez une merveilleuse journée. Bon dimanche et on se voit la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir.